Les erreurs skincare à ne surtout pas faire si tu veux avoir une belle peau. Appliquer du rétinol le matin, c'est la pire chose que tu peux faire. Moi à l'époque quand j'avais de l'acné, je le faisais le matin comme une grosse idiote. Et en fait le rétinol, si tu l'appliques le matin, ça va venir brûler ta peau, l'agresser et du coup c'est complètement contre-productif si tu as envie d'avoir une belle peau. Bien évidemment, ne surtout pas mélanger le rétinol et la vitamine C. C'est deux produits qui ne vont pas ensemble. Et c'est pareil avec la vitamine C et les AHA et les BHA, c'est des produits qui ne vont pas du tout ensemble. D'ailleurs, il ne faut pas mélanger les AHA et les BHA avec le rétinol non plus. Ne pas nettoyer ta peau 2 fois le soir. Je vois trop de gens qui font juste un démaquillage et ensuite qui mettent leur crème et qui vont dormir, mais je vous jure que c'est tellement mauvais pour la peau. C'est hyper important d'utiliser un vrai nettoyant le soir après le démaquillant pour avoir une peau vraiment nettoyée, désincrustée, tout ce que vous voulez. Par contre, ne surtout pas utiliser un nettoyant le matin parce que ça va venir agresser votre peau justement. Pendant la nuit, votre peau elle va créer une barrière cutanée et si vous nettoyez le visage le matin, ça va venir enlever cette barrière. Pour le nettoyage du matin, je vous conseille plutôt d'utiliser une eau en spray comme les Aven ou les La Roche-Posay. Utilisez une crème solaire avant d'aller dormir. Enfin, je dis crème solaire, mais c'est vraiment tous les produits qui contiennent du SPF. Ça va venir boucher vos pores, c'est vraiment très mauvais pour la peau. Par contre, ne jamais oublier de mettre une crème avec du SPF quand vous allez dehors, donc le matin. Et enfin, utilisez mal du rétinol, je vous jure que ça peut détruire votre peau. Je vous conseille vraiment de l'utiliser progressivement. Donc par exemple le lundi d'une semaine, ensuite la semaine d'après vous faites lundi, mardi, la semaine d'après vous faites lundi, mardi, mercredi. Et en fait comme ça votre peau elle va s'habituer au rétinol et ça va pas venir l'agresser. Et c'est comme ça que ça va le mieux marcher pour vous. Les erreurs skincare que beaucoup de gens font et qui empêchent d'avoir une peau lisse. Erreur numéro 1, mélanger trop d'actifs, avoir trop de produits sur votre peau, les changer trop souvent aussi, mais surtout mettre trop de produits trop différents sans bien connaître la skincare. Ça risque d'être agressif pour votre peau et ça peut endommager votre barrière cutanée, ce qui protège votre peau. Et elle peut faire vraiment à cause de ça de mauvaises réactions. Donc je vous conseille déjà de commencer par la base et de trouver un bon nettoyant, un bon hydratant et après de rajouter des actifs. Si votre peau n'est pas jolie actuellement, je vous conseille déjà de faire ça et vous allez voir, elle va déjà aller mieux. Erreur numéro 2, ne pas faire attention à ce qui touche votre visage. Par exemple le téléphone, si vous le mettez là quand vous téléphonez à quelqu'un, c'est normal si vous avez des boutons sur la joue parce que évidemment que toutes les bactéries du téléphone se mettent sur votre joue. Pareil, il faut changer ses draps hyper souvent et les têtes d'oreiller encore plus. Je vous conseille de les laver toutes les semaines et les draps toutes les 2 semaines max parce que même si on s'en rend pas compte des fois, on va mettre notre visage sur le drap au lieu de sur la tête d'oreiller et ça peut nous créer des petits boutons. Et en règle générale, évitez de toucher votre peau directement. Faire sa skincare dans le mauvais ordre, il y a un ordre bien dédié pour chaque produit que vous mettez sur votre peau. Si vous faites pas attention, il y a des produits qui peuvent être totalement inefficaces, donc faites attention à ça. Utilisez trop souvent des cotons ou alors des choses vraiment abrasives pour le visage. Perso, le truc que j'utilise et que je vous recommande, c'est vraiment d'utiliser une petite serviette dédiée pour votre visage et de la changer tous les jours. Et les gommages pour le visage, c'est maximum 1 fois par semaine, sinon si c'est plus, ça va être beaucoup trop. Et dernière erreur, croire que la skincare fait tout sans faire attention à son hygiène de vie. Si vous sortez beaucoup, si vous buvez beaucoup, si vous dormez mal, si vous mangez très mal, c'est normal que votre peau réagisse mal parce que tout ce qu'on met à l'intérieur va avoir un effet sur l'extérieur de notre physique. Bisous! Tu veux des beaux cheveux, reste sur cette vidéo parce que je vais te dire les 5 erreurs que tu dois absolument arrêter de faire si tu veux des beaux cheveux. Donc reste. La première erreur que tu dois arrêter de faire, c'est de dormir les cheveux détachés. On ne dort jamais les cheveux détachés, toujours avec une coiffure protectrice, vraiment une tresse, peu importe. On met un bonnet en soie, en satin, ce que vous voulez, mais on ne dort jamais les cheveux détachés. Le frottement contre l'oreiller va juste casser tes cheveux et les fragiliser. Donc, pour avoir des beaux cheveux, ça va pas fonctionner. Dors avec une coiffure protectrice, un bonnet en soie, ce que tu veux, mais jamais les cheveux détachés. Arrête de brosser tes cheveux quand ils sont mouillés. Tu viens de sortir de la douche, tu prends ta brosse pour venir te les démêler. Je sais, ça part d'une bonne intention, on le fait tous, mais il faut arrêter de faire ça parce que quand tes cheveux sont mouillés, c'est là où ils sont le plus vulnérables. Donc s'il te plaît, attends au moins qu'ils soient humides parce que sinon tu vas juste les fragiliser également et les casser et c'est pas ce qu'on veut, vraiment. Quand les cheveux sont mouillés, ils sont trop vulnérables, donc on évite au maximum de les sensibiliser. Je suis la première à adorer l'eau chaude, mais on ne rince pas ses cheveux à l'eau brûlante. C'est hors de question. Les cheveux n'aiment pas la chaleur, ça on le sait. Mais alors si tu vas sous la douche et que tu me les rinces avec de l'eau bouillante, ça va pas le faire. Vraiment eau tiède et pour les plus téméraires, de l'eau froide parce que l'eau froide, mais ça resserre les écailles du cheveu, ça va te les rendre brillants et tout. Donc si t'as le courage, eau froide, sinon eau tiède. L'eau chaude, à bannir. On arrête de s'attacher tout le temps les cheveux, de se faire des queues de cheval ou autre, parce que vraiment,
ça fragilise les cheveux et ça favorise la perte de cheveux. Enfin vraiment, c'est pas bon du tout de les attacher. Je sais qu'il y a des métiers où on est obligé de se les attacher, mais essayez de faire d'autres coiffures comme des tresses ou d'autres coiffures où au moins on serre pas trop la queue de cheval, parce que il y a rien de plus mauvais pour les cheveux que de les attacher tous les jours et de serrer à fond. Donc, on essaye de privilégier d'autres coiffures. On ne frictionne pas ses cheveux comme une malade avec sa serviette pour les sécher. Pas du tout. Déjà, on prend une serviette en microfibre si on peut et juste on tamponne. Mais c'est valable pour tout, hein. Quand vous mettez vos soins, quand vous mettez de l'huile ou autre, on frictionne pas ses cheveux comme ça. Parce que ça va les sensibiliser. Pareil, ça va favoriser la casse, tout un tas de choses. C'est pas bon. Donc ça non plus, on fait pas. Bon, j'ai encore plein d'autres astuces à donner, mais cette vidéo va être trop longue, donc si jamais vous voulez d'autres parties avec d'autres astuces, n'hésitez pas à me le faire savoir, et j'espère que ça vous aura aidé. Bisous!